La notion des équations fonctionnelles. Introduction. Les équations fonctionnelles sont des équations portant sur des fonctions. Il s'agit d'un sujet assez distinct, basé sur ce qu'on appelle l'analyse synthèse, parce que il faut tout simplement deviner des valeurs pour s'assurer le commencement de la résolution de tel et tel exercice. Parce que ce qu'on cherche, ce ne sont pas des inconnus variables, on ne cherche pas des x. On cherche des fonctions, parce que les inconnus sont des fonctions. Donc, l'analyse synthèse nous permet de trouver les solutions et de vérifier à la fin est-ce qu'il vérifie l'hypothèse ou bien non. Donc, on va commencer par poser par exemple x égale à y égale à 0, x égale à 0, x, y, et ainsi de suite. Donc, il y a une analyse synthèse basée sur des raisonnements mathématiques un peu difficiles, mais avec l'entraînement, surtout, on va commencer par des exercices d'initiation aux équations fonctionnelles. Ce ne sont pas des équations fonctionnelles proprement dit, mais ce sont des fonctions dont l'intérêt est de s'initier avec les équations fonctionnelles. Donc, toujours pour les fonctions, il y a les critères de continuité et de dérivabilité. La continuité des fonctions. Définition intuitive. Donc, on dit qu'une fonction est continue sur un intervalle si sa courbe représentative peut se tracer sans lever le crayon. C'est-à-dire que si on a un repère, donc cette fonction-là, elle est continue. Celle-là n'est pas continue. Donc, il ne faut pas enlever le crayon lorsque vous êtes en train de tracer une fonction continue. La définition. Soit f, la fonction définie sur un intervalle i, contenant un réel a. Donc, f est dite continue en a, si la limite quand x tend vers a de f de x est égale à f de a. Donc ça, c'est la continuité en un point. La continuité en un intervalle, donc la fonction est dite continue sur l'intervalle i, si f est continue en tout point de i. En tout point de i. Théorème, si une fonction est dérivable sur un intervalle, alors elle est continue sur cet intervalle. Et la réciproque, c'est fausse. Si la fonction est continue, ça ne dit pas que la fonction est dérivable. Mais si la fonction est dérivable, elle est continue. Les propriétés, donc ça c'est facile, donc ça c'est l'addition, donc l'addition de deux fonctions continues et continues, la multiplication est continue, la fonction, donc si on lève la fonction à la puissance n, elle reste continue sur i. Si g ne s'annule pas sur i, alors f sur g, il est continu sur l. Si f est positif sur i, alors racine de f est continue sur i. Donc cette partie-là a été abordée au baccalauréat avec un nombre important d'exercices. La dérivabilité des fonctions. Donc, soit f la fonction allant de i vers r, c'est une fonction, et soit x0 un élément de i. On dit que la fonction est dérivable en x0 si la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ou bien on peut écrire autrement en posant x est égal à x0 plus h, alors on peut écrire que c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc si cette limite existe et elle est finie, on dit que la fonction f est dérivable en x0.
Donc, l'élément qu'on va trouver ici, ça se nomme f' de x0. L'interprétation géométrique de cette dérivée, c'est f' de x, c'est le coefficient directeur de la tangente au point x0, f de x0. C'est-à-dire ça, cet élément-là, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, soit f, une application allant de E vers F. Donc, l'application f est dite injective. Ces deux éléments de l'ensemble de départ ont toujours deux images par f distinctes dans l'ensemble d'arrivée. Une autre façon de formuler cette définition est de dire pour toute y appartenant à f, l'équation y est égale à f de x admet toujours au plus une solution, Mais toujours on travaille avec cette expression avec des quantificateurs. C'est-à-dire si f, c'est une application de E vers f, on dit que f est injective si pour tout élément A et B appartenant à l'ensemble de départ, alors si on met f de A est égal à f de B, cela va entraîner A est égal à B. Donc si f de A est égal à f de B entraîne A égale à B, on dit que l'application est injective. Donc, on va schématiser ça. Donc ça, c'est une application qui est injective. C'est-à-dire que chaque élément de départ admet au plus un élément, admet au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Cette application n'est pas injective car deux éléments de l'ensemble de départ admettent la même image. Par exemple, soit f, l'application allant de R vers R, définie par f de x est égal à x à la puissance 3 plus x moins 10, montre que f est injective et déduire les solutions de f de x égale à 0. Donc, on va prendre deux éléments x, y appartenant à l'ensemble de départ qui est R, c'est-à-dire que x appartenant à R, y appartenant à R, c'est-à-dire x, y appartenant à R au carré. On va mettre f de x est égal à f de y. Cela se traduit par x à la puissance 3 plus x moins 10 est égal à y à la puissance 3 plus y moins 10. Donc on simplifie les 10, il reste x3 moins y3 plus x moins y égale à 0. Donc ça c'est une identité remarquable. Donc est égal à x moins y, facteur de x carré plus xy plus y carré plus x moins y. On va mettre x moins y en facteur, donc on aura x moins y, facteur de x carré plus xy plus y carré plus 1 égale à 0. Donc cela va entraîner x moins y, facteur de x plus y sur 2 au carré, moins y carré sur 4, plus y carré plus 1 égale à 0. Donc cela s'entraîne encore x moins y, facteur de x plus y sur 2 au carré, plus 3, y au carré sur 4, plus 1. Or ce terme-là, il est positif. Cela se traduit par x moins y égale à 0. Donc x moins y est égal à 0, ça entraîne que x est égal à y, car ce terme-là, il est positif. D'où l'application f est une application injective. Donc, d'après l'expression de
f de x, si on remplace x par 2, on va trouver que f de 2 est égal à 2 à la puissance 3 plus 2 moins 10, c'est-à-dire si 8 plus 2 c'est 10, moins 10 égale à 0. C'est-à-dire que 2 est une solution de la fonction f de x égale à 0. Donc, si z est une solution de f de x égale à 0, alors f de z ne pourra être que égal à f de 2. Et puisque la fonction elle est injective, donc z est égal à 2. Donc on conclut donc que 2 est la seule solution de f de x est égal à 0. Une application est dite surjective. Donc soit f, l'application allant de E vers f. Il est dite surjective si pour tout élément y de f, un élément de f. Alors l'équation y est égale à f de x admet toujours au moins une solution x appartenant à E. Donc, quel que soit y appartenant à f, il existe un x appartenant à E tel que y est égal à f de x. Donc, d'une façon géométrique, donc, cette application, elle est non surjective. Cette application, elle est surjective. Exemple, soit f, l'application de R vers R, définie par f de x est égale à 2x sur 1 plus x carré. Montrer que f est non surjective. Et montrer que f de R est égal à l'intervalle moins 1, 1. On a d de f est égal à R. Si on remplace y par 2, c'est-à-dire y est égal à 2, n'a pas d'antécédent. En effet, l'équation f de x est égal à 2 devient 2x est égal à 2 facteur de 1 plus x carré. Soit, donc x carré moins x plus 1 égale à 0. Donc, le discriminant de x carré moins x plus 1, c'est moins 3 qui est négatif. Donc, cette équation n'admet pas de solution réelle. D'où f n'est pas surjective. Donc, on a y est égal à f de x, est équivalent à l'équation y, x carré, moins 2x plus y égale à 0. Cette équation a des solutions x, si et seulement si delta est égal à 4 moins 4y au carré. Elle doit être positive. Donc, il y a des solutions si et seulement si, donc, si on raisonne ici, donc 4 moins 4 y au carré supérieur à 0 entraîne 1 moins y carré supérieur à 0, c'est-à-dire 1 moins y, facteur de 1 plus y, est supérieur à 0, donc on a le signe contraire de y à l'intérieur des racines moins 1 et 1, c'est-à-dire que y appartenant à moins 1, 1, d'où f de r est égal à l'intervalle moins 1, 1. Donc, une application est disbijective. Si on a une application f de E vers f, il est disbijective si. Si il est à la fois injective et surjective, alors l'application est bijective. De même, si pour tout y appartenant à l'ensemble d'arrivées f, l'équation y est égale à f de x possède une unique solution. Si elle possède une unique solution, alors on dit que l'application est bijective. Si E et F sont des ensembles finis, E et F doivent alors avoir le même nombre d'éléments, c'est-à-dire que chaque élément de départ a une image seule dans l'ensemble d'arrivée. Et chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent et un seul dans l'ensemble de départ. Donc ça, l'application est disbijective. Chaque élément a une image et chaque image a un antécédent. Donc ça c'est pour
la surjection, ça c'est pour l'injection. Exemple, soit f la fonction allant de 1 plus infini vers racine de 2 plus infini. Défini par f de x est égal à racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Montrez que, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, alors racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 est égal à 2 sur f de x. Et déduire que f est bijective. Donc ça c'est facile, puisque tout simplement on va multiplier par ce qu'on appelle le conjugué. Donc on a quel que soit x appartenant à 1 plus infini, alors racine de x plus 1 moins racine de x moins 1. Donc on va multiplier par le conjugué, ça va nous donner x plus 1 moins x moins 1 sur racine de x plus 1 plus, donc on a changé le signe, plus racine de x moins 1. Donc ça nous donne 2 sur racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Donc ça, c'est f de x. Donc ça, c'est 2 sur f de x. Donc on a quel que soit, donc on va prendre quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire racine de 2 plus infini. S, on peut trouver un x unique qui est appartenant à l'ensemble 1 plus infini, tel que f de x est égal à y. Alors, f de x est égal à racine de x plus 1 plus racine de x moins 1 est égal à y. Cela équivaut à racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 est égal à 2 sur f de x est égal à 2 sur y. Donc on a un système. Donc on a un système. On a racine de x plus 1 plus racine de x moins 1 est égal à y. Et racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 est égal à 2 sur y. Donc le 1 moins 2, donc le 1 moins 2, elle va nous donner 2 racine de x moins 1 est égal à y moins 2 sur y. Et le 1 plus 2 nous donne 2 racine de x plus 1 est égal à y plus 2 sur y. Et comme y appartenant à racine de 2 plus infini, donc y moins 2 sur y est supérieur ou égal à 0. Car y est supérieur ou égal à racine de 2. Et y plus 2 sur y est supérieur ou égal à 0. Donc on a 2 racines de x moins 1 est égal à y moins 2 sur y est équivalent, donc on va enlever ça au carré, à 4x moins 1 est égal à y moins 2 sur y au carré qui est supérieur ou égal à 0. Or 1, il est inférieur ou égal à 1 sur 4, y moins 2 sur y au carré plus 1. Donc x est égal à 1 quart, facteur de y moins 2 sur y au carré plus 1. C'est un élément qui est un seul dans l'intervalle 1 plus infini. D'où f, c'est une application qui est bijective. Les types de fonctions. Donc les équations fonctionnelles ont un nombre important d'allures. Donc, si on a f de x plus t est égal à f de x, alors on dit que la fonction elle est périodique de période t. Donc, si on a une fonction de la forme f de x plus y est égal à f de x plus f de y, ça c'est une équation fonctionnelle de Cauchy 1. Donc, c'est le Cauchy 1. La solution c'est f de x est égal à a. Donc, la solution c'est une fonction linéaire. Si on a f de x plus y est égal à f de x qui multiplie f de y, ça c'est l'équation de Cauchy 2. C'est l'équation exponentielle. Dans ce cas-là, la solution c'est f de x égale à 0 ou bien f de x est égal à la puissance x. Si on a f de x qui multiplie y est égal à f de x plus f de y, c'est l'équation fonctionnelle de Cauchy 3. Ça c'est le logarithme. Donc la solution c'est f de x est égal à k ln de base a de x. Si on a f de x qui multiplie y est égal à f de x qui multiplie f de y, ça c'est l'équation fonctionnelle de Cauchy 4. La solution c'est f de x égale à 0 ou 1 ou f de x est égal à x à la puissance a. Donc ça sont donc on a 4 équations de Cauchy. Équation 1, 2, 3,
4. La fonction f de a qui multiplie z est égale à a f de z, facteur de 1 moins f de z, ça s'appelle l'équation de point carré. La fonction d'allure f de x plus y sur 2 est égale à f de x plus f de y, le tout sur 2, c'est l'équation de Johnson. La solution c'est f de x est égal à c fois x, avec c c'est une constante. La fonction g de x plus y plus g de x moins y est égale à 2g de x qui multiplie f de y, c'est l'équation de Wilson. La fonction f de a de x plus b de y plus f de b de x moins a de y qui est égal à a au carré plus b au carré, facteur de f de x plus f de y, ça c'est l'équation de Lagrange. La fonction qui est égale à la valeur absolue de f de x plus iy sur 2 est égale à la valeur absolue de f de x au carré plus fi de y au carré, c'est l'équation de Pythagore. La fonction f de xy plus f de x plus y est égale à f de xy plus x plus f de y, c'est l'équation de Davison. La fonction f de x plus y plus f de x moins y est égale à 2 f de x, f de y, c'est l'équation fonctionnelle d'Alembert. Donc ça, c'est la solution, c'est f de x égale à 0, ou bien f de x est égal à cosinus de a de x, ou bien cosinus hyperbolique de a de x. La fonction f de h de x est égale à f de x plus 1, c'est l'équation d'Abel. La fonction f h de x est égale à cf de x, c'est l'équation de Schrödinger. La fonction f de x plus y, facteur de f de x moins y est égal à f carré de x, c'est l'équation de Lobachevsky. Donc ici, la solution, c'est la constante a. La fonction f de x plus y plus xy est égale à f de x plus f de x, f de x plus f de y plus f de x qui multiplie f de y, c'est l'équation de Pompure. La fonction f de x plus y plus f de x moins y est égale à 2 f de x plus f de y plus f de moins y, c'est l'équation de Deligas. La fonction f de x plus y plus f de x moins y est égale à 2 f de x plus 2 f de y plus g de x qui multiplie g de y, c'est l'équation de Swiatek. La fonction f de x plus y moins alpha xy plus g de xy est égal à h de x qui multiplie k plus k de y, c'est l'équation de Usuzu. La fonction f de x qui multiplie y plus f de y qui multiplie x moins xy est égal à f de x qui multiplie f de y, c'est l'équation de Baxter. La fonction f de xy plus f de yz est égal à f de xz, c'est l'équation de Sankov. L'équation zeta de 1 moins s est égal à tau de s sur 2 pi à la puissance s, 2 cosinus de pi s sur 2 zeta de s, c'est l'équation de Riemann. L'équation f de x plus y plus f de x moins y est égal à 2 facteur de f de x plus f de y, c'est une équation qui a pour solution ax carré. Donc, nous faisons abstraction en nom. Donc, ça, c'est f de x plus y moins f de x moins y est égal à 2 f de y. C'est une équation qui a pour solution ax. La fonction f de x plus y moins f de x moins y est égale à 4 racines de f de x, f de y. Donc, la solution, c'est ax carré. La fonction f de x plus y multiplié f de x moins y est égale à f de x carré moins f de y carré. Donc la solution, c'est f de x est égal à ax, ou bien k sinus de ax, ou bien k sinus hyperbolique de x.
La fonction f de x, y est égale à x f de y plus y f de x. Donc la solution c'est x ln de x. La fonction f de x sur y est égale à f de x sur f de y. Donc la solution c'est x à la puissance a. La fonction f de x qui multiplie f de 1 sur x est égale à f de x plus f de 1 sur x. La solution c'est 1 plus ou moins x à la puissance a. La fonction f de ax, ay est égale à a bêta a f de x, y, c'est l'équation homogène. F de x, y, z est égal à f de x, f de y, z, c'est l'équation associative. F de x, y est égal à f de x, z, f de y, z, c'est l'équation transitive. F de x, y, f de u, z est égal à f de x, u, f de y, z, c'est l'équation dissymétrique. F de x plus y est égal à f de x, f de y moins g de x, g de y. Hey, c'est un système. F de x moins y est égal à f de x, f de y plus g de x, g de y. C'est l'équation cosinus. Donc la solution c'est une cosinus. La fonction f de x plus y est égale à f de x, g de y plus f de y, g de x. F de x moins y est égal à f de x, g de y moins f de x, g de y. C'est l'équation sinus. Donc, par exemple, si on veut analyser l'équation de Cauchy, la première équation de Cauchy, donc si on a f de x plus y est égal à f de x plus f de y, alors donc sur les entiers, donc soit f, donc si on veut résoudre cette équation dans l'ensemble n vers r, donc soit f l'application de n vers r, tel que f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Donc on prend x, y appartenant à n au carré. Alors, donc il existe un a tel que f de x est égal à a de x, avec x appartenant à n. Si on change le n par q, alors on va trouver que f de x est égal à a de x, avec x appartenant à q. Si on change le q par r, alors f de r vers r, c'est une fonction qui satisfait l'équation de Cauchy. F de x plus y est égal à f de x plus f de y, avec x, y appartenant à r au carré. Donc, f de q de x est égal à qf de x pour tout x appartenant à r et pour tout q appartenant à q. Donc, si f de r vers r est une fonction continue, qui s'appelle f de x plus y est égal à f de x plus f de y, pour tout x, y appartenant à r au carré, alors il existe un a appartenant à r tel que f de x est égal à a de x, avec x appartenant à r. Si f de r vers r est une fonction monotone qui satisfait l'équation de Cauchy f de x plus y est égal à f de x plus f de y pour tout x, y appartenant à r au carré, alors il existe un a appartenant à r tel que f de x est égal à a de x pour tout x appartenant à r. Si on prend la deuxième équation de Cauchy qui est exponentielle, c'est-à-dire f de x plus y est égal à f de x qui multiplie f de y. Donc soit f, une application de r vers r. Donc c'est une fonction non identiquement nulle, continue en un point x0. Donc f vérifie l'équation fonctionnelle, quel que soit x, y appartenant à r au carré, f de x plus y est égal à f de x qui multiplie f de y. Si et seulement si il existe un réel tel que f soit une fonction exponentielle de base a, c'est-à-dire f de x est égal à la puissance x. Si on a la fonction logarithmique, donc f de x qui multiplie y est égal à f de x plus f de y. Donc, c'est une fonction, donc f il est dérivable. Donc pour tout x appartenant à d de f, y appartenant à d de f, x, y appartenant au domaine de définition. Le domaine de définition ici c'est R. Si 0 appartenant à domaine de définition, et CF vérifie l'équation E de Cauchy, cette équation de Cauchy qui est dérivable, alors f de 0 est égal à f de 0
plus f de y. Donc on a remplacé x par 0. Et donc f est identiquement nul. Si f vérifie e, alors f de 1 est égal à f de 1 plus f de 1. Donc si on remplace x, y par 1. Donc f de 1 égale à 0. Comme de plus f de 1, elle est égale, parce qu'on a un produit, f de 1 c'est f de moins 1 qui multiplie f de moins 1. Donc est égal à f de moins 1 plus f de moins 1 qui est égal à 2 f de moins 1. Or, f de 1 est égal à 0, c'est-à-dire 2f de moins 1 est égal à 0. Donc f moins 1 est égal à 0. Et ainsi, f de moins x est égal à f de moins 1 plus f de x, qui est égal à f de x, d'où f elle est paire. Par conséquent, on cherche les solutions de e dont r étoile plus, d'où les solutions définies et dérivables sur r étoile plus de e, et sont les fonctions f qui vérifient f de x est égal à k ln de x, où k c'est un élément de R et f de 1 est égal à 0. Donc, à retenir, quand on résout une équation fonctionnelle, voici une liste non exhaustive de choses à ne surtout pas faire. Donc, il ne faut pas négliger les domaines de définition et d'arrivée des fonctions. Par exemple, les problèmes suivants sont complètement différents. Trouver toutes les fonctions f de q vers q, telles que f de x plus y est égal à f de x plus f de y, pour tout x, y appartenant à q au carré, n'a rien à voir avec trouver les fonctions de f de r vers r, avec la même équation fonctionnelle. Car ici, on change les ensembles dans lesquels on va étudier les fonctions. Supposez que la fonction à chercher est un polynôme. Si on suppose que la fonction cherchée est un polynôme, en effet, sauf indication contraire, rien ne dit que f de x de la forme a d'indice n, x à la puissance n, plus jusqu'au a0. Donc impossible de parler de degré de f. Dériver f, s'il n'est pas explicitement écrit dans l'énoncé, qu'on peut-on dire que f est dérivable. A priori, nous ne pouvons même pas dire que f est continu. Cela n'a donc pas de sens de calculer f' de x. Oubliez de vérifier que les solutions que l'on obtient vérifient bien l'équation. Elles se servent des substitutions, ce qui l'on fait à chaque fois. Nous utilisons seulement une partie des informations données. Les solutions que l'on obtient n'ont aucune raison de satisfaire celles que l'on n'a pas utilisées. Et ainsi se termine le cours des équations fonctionnelles. Voici des exercices pour s'initier aux études aux équations fonctionnelles. Ça, ce ne sont pas des équations fonctionnelles, mais ça, c'est tout simplement, c'est le début. C'est-à-dire, c'est l'entrée pour se familiariser avec les équations fonctionnelles. Donc, vous trouvez ces exercices avec la description sous forme d'un PDF. Donc, on va corriger au fur et à mesure, sachant que j'ai déjà publié plus de 50 exercices concernant les équations fonctionnelles.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.